Danny, qu'est-ce que c'est que the mind? Donc, à chaque fois, je pose qu'est-ce que c'est le mind dans le séminaire web, live. Les gens ils me disent c'est l'imagination, c'est la conscience. Les gens qui me disent c'est le désir, c'est les croyances, c'est la pensée, c'est le cerveau. Et ils partent dans des définitions, une vingtaine de définitions différentes. Et je vois qu'il y a une confusion. Et la confusion, c'est l'un des paramètres qui vous empêche vraiment de réussir financièrement. Parmi lesquels la confusion de l'indépendance financière. Vous ne savez pas ce que c'était. On a défini ce que c'est. Ah ouais, maintenant c'est clair ce que c'est les revenus actifs, passifs et revenus de plus-value. Je sais ce que c'est l'indépendance financière. Vous allez l'atteindre plus facilement. Qu'est-ce que c'est que le mind? Vous partez dans vingtaine de définitions différentes. Si on ne définit pas le mind, comment vous voulez le programmer? C'est ça la partie mindset. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a personne au monde, dire personne, c'est difficile, mais personne n'est capable de dessiner à quoi ressemble demain. En fait, j'ai jamais vu une personne. Il y a des gens qui peuvent percevoir l'énergie, qui peuvent voir de l'énergie. Ils peuvent te dire c'est une énergie autour du corps. D'autres, ils te disent j'ai vu de la couleur autour de ton aura, au-dessus de ta tête, ainsi de suite. Ils peuvent percevoir ou ressentir ou voir peut-être parfois l'énergie, mais personne n'est capable de dessiner à quoi ça ressemble demain. Personne au monde aujourd'hui n'est capable de dire qu'est-ce que c'est que demain. OK? Vous avez dit cerveau, non, c'est pas le cerveau. Vous avez dit c'est une énergie, peut-être, mais bon, qu'est-ce que c'est? Et c'est difficile quand vous n'avez pas une image à quoi ça ressemble, c'est difficile de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Mais est-ce que le mind existe? Et là, c'est prouvé scientifiquement avec des millions et des millions de fois. Comment? Par exemple, par les effets placebo. Des gens qui sont malades, la moitié, on leur donne une pilule de sucre, et puis ils guérissent. Comment ils ont guéri? Ben, l'effet psychosomatique. Donc, il y a eu un effet de la pensée. Ils ont cru qu'ils ont pris des médicaments, ils ont guéri. Donc, leur mind leur a fait guérir. Donc, c'est documenté dans des millions et des millions de fois que le mind existe. Il y a un effet mental, on va dire, sur le corps. On appelle ça les effets psycho pour dire mental, somatique sur le corps. You get it? Donc, on sait que le mind existe, mais personne ne sait à quoi ça ressemble. Et pendant mes 14 années de lecture et d'études, j'ai cherché à droite, à gauche pour savoir quelle est la meilleure définition du mind. Parce que si je veux le programmer, j'aimerais bien lui donner une image. Et la plus belle définition de The Mind est la suivante. C'est Bob Proctor, avec qui j'ai beaucoup appris et étudié, Bob Proctor. C'est la personne qui a le mieux dessiné le mind. Il a dit, je veux que vous imaginez que le mind, c'est une montgolfière au-dessus de votre tête qui est attachée à votre cerveau et qui, partout où vous allez, c'est une grande boule au-dessus de votre tête qui est divisée en deux parties. En une partie, le mind conscient et le mind subconscient. Et la partie subconsciente est attachée à votre cerveau. Et je veux que vous imaginez, à chaque fois que je vous dis demain, je veux que vous imaginez que c'est cette boule au-dessus de vos têtes. Il y a des gens qui disent c'est le cerveau droit, cerveau gauche. Il y a d'autres qui disent c'est l'aura autour du corps, c'est l'énergie autour du corps. Ainsi de suite. Il y a d'autres qui disent c'est à l'intérieur le mind. Peut-être il est à l'intérieur, peut-être il est à l'extérieur. Je vous ai dit, personne n'a jamais vu le mind et ne jamais pu le décrire d'une manière. C'est quelque chose qui est invisible. Avec nos cinq sens, on ne peut pas le détecter. On sait qu'il existe, mais on ne peut pas le détecter. Mais donc, pour vraiment réussir ce week-end, on va définir le mind de cette manière-là. Mind conscient et mind subconscient. Et comme vous pouvez voir, le subconscient, il est attaché un peu à notre cerveau. Et c'est très simple. Je demande aux gens qui sont dans la salle, qui est déjà indépendant financièrement, il y a presque personne dans la salle, tout le monde, personne, qui n'a pas de revenus passifs, presque tout le monde lève la main, et ben je dis, voici ce qui se passe. Je regarde un peu vos résultats par rapport aux finances. Est-ce que vous avez des revenus passifs? Vous êtes indépendant financièrement? Euh, non. Vous échangez votre temps pour de l'argent? Oui. Euh, Peu importe ce que vous avez un peu au niveau des résultats, je sais qu'est-ce qui se passe dans le mind subconscient. You got it? Donc, les résultats, ce sont les images de ce qui se passe dans votre subconscient. Donc, si ici, c'est écrit zéro revenu passif comme programme,
ben, vous allez avoir zéro revenu passif. Même si vous essayez d'aller dans des séminaires pour investir dans l'immobilier, vous allez acheter un bien immobilier et comme par hasard, vous allez attirer deux, trois locataires qui vous mettent la misère pour que vous dites j'en ai marre, je revends, je veux plus de l'immobilier, c'est prise de tête et vous revenez à zéro revenu passif. Vous essayez de vous associer avec quelqu'un pour créer une entreprise et générer des revenus passifs. Comme par hasard, vous attirez le mauvais associé et ça coince entre vous. Ce qui se passe dans le mind se reflète à l'extérieur. Donc, donnez-moi, vous êtes en surpoids. Je sais que dans le subconscient, il y a un programme qui s'appelle surpoids. Vous êtes heureux. Je sais que dans le subconscient, il y a un programme qui s'appelle heureux. Vous êtes en mauvaise santé. Je sais qu'il y a